Bienvenue, on va parler d'analyse stratégique, parce que, soyons honnêtes, dans un monde qui bouge aussi vite, les bons vieux outils ne suffisent plus toujours. Il faut une nouvelle boîte à outils pour y voir plus clair. Allez, on plonge directement dans le sujet. C'est la question de départ, n'est-ce pas? Est-ce que la manière de penser la stratégie est vraiment en phase avec les défis, mais aussi les opportunités d'aujourd'hui? C'est exactement à ça que les outils qu'on va voir ensemble tentent de répondre. Alors, voici le programme, notre petit parcours stratégique. On va d'abord voir comment repenser l'approche générale, ensuite comment on peut créer son propre espace de jeu, puis on verra comment mettre son business sur une seule page, comment bien comprendre qui est autour, et enfin comment choisir ses batailles pour avoir un vrai impact. Attention, il ne s'agit pas de tout jeter. Les classiques comme le SWOT ou le PSTL, ça reste des piliers, évidemment. Mais le monde des affaires est devenu tellement plus complexe, tout est connecté, ça demande des approches plus souples, plus dynamiques. Et c'est là qu'intervient notre fameuse boîte à outils moderne. Donc, le but du jeu avec ces 5 outils, il est double. D'un côté, bien sûr, sortir du lot, se différencier. Mais de l'autre, et c'est peut-être le plus important, c'est de construire des stratégies qui créent de la vraie valeur, pour l'entreprise comme pour ses clients. Allez, premier outil, la courbe de valeur. C'est un instrument super puissant pour repenser sa place sur le marché et, qui sait peut-être même, le réinventer complètement. Derrière cet outil, il y a une idée très connue, la stratégie océan bleu. L'image est simple. Les marchés actuels, ce sont des océans rouges, rouges du sang de la concurrence acharnée. L'idée, ce n'est pas de se battre plus fort dans cet océan, mais de chercher des océans bleus, des nouveaux espaces, calmes, inexplorés, où on peut créer sa propre demande. Et comment on fait? C'est très visuel. On dessine un graphique. En bas, on met tous les critères sur lesquels les concurrents se battent. Le prix, le service client, la qualité, etc. Et verticalement, le niveau d'effort ou d'investissement. On trace sa courbe, on trace celle des concurrents, et là, on voit tout de suite où tout le monde fait la même chose et où, potentiellement, il y a une opportunité de créer un profil totalement unique, un nouvel espace. Pour trouver cet espace, la méthode est très concrète. Elle repose sur 4 questions. D'abord, exclure. Qu'est-ce que tout le monde fait et qu'on pourrait tout simplement arrêter de faire? Ensuite, atténuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais en beaucoup moins poussé que la norme? À l'inverse, renforcer. Sur quoi faut-il mettre le paquet, bien plus que les autres? Et la dernière, la plus fun, créer. Qu'est-ce qu'on peut inventer que personne d'autre ne propose aujourd'hui? Ok, on a regardé dehors, vers le marché, maintenant on regarde dedans. Comment la machine fonctionne-t-elle vraiment? Pour ça, il y a les fameux modèles Canvas. Le coup de génie de ces outils, c'est leur simplicité. Le business model Canvas, ou son cousin, le Lean Canvas, c'est la même promesse. Tout le fonctionnement d'une entreprise résumé sur une seule et même page. D'un seul coup d'œil, on a une vue d'ensemble. On comprend comment les pièces du puzzle s'emboîtent. Alors, lequel choisir? En fait, c'est assez simple. Le Business Model Canvas, c'est l'outil parfait pour une boîte qui tourne déjà, pour analyser ce qui marche et ce qu'on peut améliorer. Le Lean Canvas, lui, il est taillé pour les startups, les nouveaux projets. Il se focalise moins sur la logistique et plus sur le cœur du réacteur au démarrage, le couple problème-solution. Si on prend le Business Model Canvas, par exemple, il est divisé en 9 cases. À droite, tout ce qui concerne le client, à qui on s'adresse, quelle valeur on leur apporte, par quels canaux. À gauche, c'est l'arrière-boutique, les activités, les ressources, les partenaires. Et en bas, le nerf de la guerre, les coûts et les revenus. C'est vraiment une vue à 360 degrés. Une entreprise, ce n'est jamais une île déserte. Elle vit au milieu d'un écosystème. L'outil suivant, il nous aide justement à cartographier toutes les influences en jeu, c'est l'analyse des parties prenantes. Le changement de perspective ici, il est crucial. On passe d'une vision centrée uniquement sur les actionnaires et les clients à une vision beaucoup plus large. Une stratégie qui veut durer aujourd'hui, elle se doit de prendre en compte les attentes de tous ceux qui, de près ou de loin, sont impactés par l'activité de l'entreprise. Concrètement, comment ça marche? On dessine des cercles. Au cœur, niveau 1, les salariés. Le deuxième cercle, niveau 2, ce sont ceux qui ont une influence directe. Les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Et le troisième cercle, niveau 3, c'est l'influence plus diffuse mais bien réelle, les médias, les associations, les pouvoirs publics. D'un coup, on a une carte complète de son univers. Et pour que ça ne reste pas qu'un joli dessin, Edward Freeman nous donne une sorte de checklist avec 7 questions clés. Il ne s'agit pas juste de lister les gens. Non, il faut comprendre leur motivation, l'impact qu'on a sur eux, l'impact qu'ils ont sur nous et surtout comment on va gérer ces relations intelligemment. C'est une démarche très pragmatique. On arrive au dernier outil. Une fois qu'on a une vision claire de son marché, de son modèle et de son écosystème, une question se pose.
où est-ce qu'on met son énergie et ses ressources. C'est là qu'intervient la matrice de matérialité. C'est un outil qui est devenu absolument central avec la montée des fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Son but est très simple, aider une entreprise à identifier les sujets qui sont vraiment matériels, c'est-à-dire qui comptent vraiment à la fois pour sa réussite et pour son entourage. Le principe est super simple à comprendre. On a 2 axes. Sur un axe, on évalue l'importance d'un sujet pour les parties prenantes. Sur l'autre, on évalue son importance pour la performance de l'entreprise. Et les sujets qui se retrouvent dans le coin en haut à droite, eh bien, ce sont les priorités absolues. C'est là qu'il faut agir. Prenons un exemple. Pour une banque, la cybersécurité et la protection des données, c'est clairement un enjeu stratégique majeur, tout en haut à droite. Pour cette même banque, le recyclage des déchets au bureau, c'est important, bien sûr, mais ça se situera probablement plus bas dans la matrice. Cet outil apporte une clarté incroyable pour savoir où mettre ses efforts. Et voilà, on a fait le tour. De la création d'un nouveau marché jusqu'à la priorisation de son impact, on a une boîte à outils stratégique vraiment complète. Et surtout, pensée pour le monde complexe dans lequel on vit. Donc, si on résume, la courbe de valeur pour se démarquer, les modèles Canvas pour se comprendre soi-même, l'analyse des parties prenantes pour comprendre son environnement, et la matrice de matérialité pour agir là où ça compte. Ensemble, ça forme une approche vraiment robuste. Et j'insiste sur un point, ces outils ne sont pas là pour remplacer les grands classiques. Pas du tout. Ils viennent les compléter, les enrichir, les adapter à un monde où l'innovation, la rapidité et la responsabilité sont devenus incontournables. Au final, la vraie question, c'est de savoir comment ces outils peuvent aider à construire l'avenir d'une organisation. Lequel résonne le plus avec les défis du moment. La réflexion ne fait que commencer.